Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Explosion d'une bombe artisanale dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023 dans la ville de Béni, commune de Moulekera, quartier Kalinda, celui de Makampane. Aux environs de 18h45, l'armée congolaise parle d'un acte terroriste des ADF Nalou, une nouvelle explosion qui est également condamnée par le député national Grégor Kiro, élu de la circonscription électorale de Béni. Autre détail avec cet incident malheureux avec notre correspondant sur place, Joël Kamam. 18 personnes, dont 13 femmes, étaient blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé mercredi soir dans un moulin au marché de la Koussélie Makampane dans le quartier Kalinda, ici à Ville de Béni. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Béni, a nous ouverture des enquêtes sérieuses afin de dénicher le dépositeur de cet engin explosif. National Mourakatembo, communicateur de la PNC à Ville de Béni, affirme que cet engin explosif était dans un petit sac. Pour le porte-parole des opérations Sokola Edgano, le capitaine Antoine Malouchaï parle d'un acte de terrorisme commis par les rebelles ADF. Cet officier militaire sollicite l'accompagnement de tout le monde à la population de combattre la menace de guerre qui fait face à la ville de Béni et d'éviter les attroupements, surtout à collaborer avec les services de défense et de sécurité pour mettre fin à cette situation. Demandons à toute la population de Béni de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste qui peut nous faire très mal, même chez nous à la maison. Donc nous devons avoir l'habitude d'éviter les attroupements inutiles. Nous devons avoir l'habitude de suspecter tout le monde. Il n'y a pas un ami, il n'y a qu'un suspect. Donc nous ne devons pas avoir confiance à n'importe qui. À n'importe quand, l'ennemi a décidé de nous faire mal parce que notre armée l'a mis aussi mal à l'aise dans la vallée de Mwalika, dans les Watalinga. L'ennemi a perdu beaucoup de ses hommes. Maintenant, l'ennemi a pris la décision de rentrer dans les agglomérations. Hier, c'était à Kassindi. Aujourd'hui, c'est Béni. Faisons le tout possible pour travailler et mettre hors d'état de nuire cet ennemi. Le maire de la ville de Béni qui s'est rendu sur place appelle la population à une vigilance. Le commissaire supérieur principal Mousteba Kachanassis précise que la ville de Béni est fortement infiltrée par l'ennemi. Nous sommes dans une zone rouge. Nous n'avons pas besoin de répéter. Mais comme il est nécessaire qu'on puisse le faire, nous le faisons. Nous sommes dans une période très compliquée. L'ennemi n'est pas loin, il est là. Voilà, une personne parmi nous a déposé cet engin explosif. Donc, c'est-à-dire l'ennemi est là. Je demande à la population d'être très vigilante, de rester vigilant, de contrôler, de voir partout là où nous sommes. Nouvelle explosion à Ville de Béni est condamnée par le député national Kirson Grégoire qui qualifie de terrorisme. Le lieu de la ville de Béni appelle la population à la vigilance et demande au gouvernement congolais de prendre des mesures nécessaires en collaboration avec ses partenaires afin de prévenir et anticiper les attaques à la bombe qui se multiplient dans la région. Cette attaque vient de continuer 18 blessés, montre que la région de Béni fait face au terrorisme. Et pour combattre ce terrorisme, il faut du courage et de la vigilance accrue. Voilà pourquoi on appelle à la vigilance de la population de Béni. Il faut que les écoles, les églises, les boutiques, les marchés, les parkings, etc. se dotent de détecteurs de métaux pour prévenir et anticiper ce genre d'attaque. Je lance aussi un appel au gouvernement, ainsi que tous les partenaires des Nations Unies, etc., ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de soutenir la population de Béni dans ce sens. Il faut que l'armée, la police et les services de sécurité renforcent aussi la sécurité en collaboration avec la population. Des questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que de toute la région des Grands Lacs étaient au centre de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiakwanga, et le président du Sénat kenyan, Amason Jeffa Kingi, c'est jeudi. Citant l'engagement en cours de l'armée kenyenne, a promis une plus grande implication de son institution à travers des actions ciblées dans différentes assemblées nationales. Suivez. Tous les pays de la région des Grands Lacs se sont réunis ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le forum parlementaire dans la région des Grands Lacs. L'objectif primordial de la conférence internationale sur les Grands Lacs était de parler des problèmes de paix et de stabilité dans la région. Après la formation de cette conférence internationale de paix, il était important que tous les parlements de la région devraient jouer un rôle important. Et de ce fait, en 2008, le forum des parlementaires pour la conférence internationale sur la région des Grands Lacs
été formé pour donner place à une plateforme pour le Parlement de cette région, pour avoir la voix sur la paix, en matière de paix et de stabilité dans la région. Le forum est dirigé par un président. Et pour le moment, c'est le Kenya qui tient la présidence de ce forum. Et c'est pour cela que nous sommes à Kinshasa pour ce faire. Parce que c'est ici où le forum est réellement basé. Je suis venu auprès du secrétariat pour voir le programme qui est fait à ce sujet et voir tous les défis qu'il faut surlever, qu'il faut surmonter en ce qui concerne la paix et tout ce qui est prévu pour que quand nous nous rencontrons en tant que président des assemblées nationales et du Sénat de la région, que nous soyons capables de donner un briefing à nos collègues de la plateforme sur tout ce qui a été fait jusque-là. Aujourd'hui, en visitant le forum et le siège des forums en RDC, j'en ai profité pour venir visiter mon collègue président de l'Assemblée nationale de la RDC, afin que nous parlions de tous ces problèmes sur la paix, la stabilité et tout ce qui se passe en RDC et même dans la rue. Dans un autre chapitre, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a lancé ce jeudi 26 janvier 2023 les travaux de l'atelier sur la problématique de gestion des déchets en République démocratique du Congo au regard de la production inquiétante du déchet dans les grandes agglomérations du pays et du rapport des diagnostics du secteur de l'assainissement. Doudou Montiri était là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Au regard de la production inquiétante des déchets dans les grandes agglomérations de la RDC et du rapport des diagnostics du secteur de l'assainissement réalisé par les ministères de l'Environnement et du Développement durable, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a lancé ce jeudi 26 janvier 2023 les travaux de l'atelier sur la problématique de gestion des déchets en République démocratique du Congo. Cet atelier des 3 jours, soit du 26 au 28 janvier, mettra sur table plusieurs thématiques sur la gestion des déchets en RDC, afin d'impliquer tous les opérateurs pour l'amélioration du secteur de l'assainissement, faisant partie des obligations du pays pour atteindre les objectifs des développements durables. Avant de lancer cet atelier, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a dans son discours interpellateur conscientisé tous les participants aux travaux de ces assises de sortir de cet atelier avec des idées claires sur la gestion des déchets et d'en faire une opportunité dans le cadre de l'économie circulaire de ces déchets. La question ou la problématique des déchets au cours de ces dernières années, dernières décennies en République démocratique du Congo est devenue une préoccupation majeure. Et dans la recherche des solutions à cette épineuse question de l'insalubrité qui gangrène notre pays, les grands centres urbains, les grandes agglomérations, essentiellement la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, j'ai pensé qu'il y avait urgence finalement de réunir tous les acteurs, tous les experts du domaine pour échanger, afin qu'il soit créé ou mis en place un mécanisme conjoint de gestion des déchets en République démocratique du Congo. Par ces petits propos, je lance donc l'ouverture de l'atelier sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Cet atelier de 3 jours, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a réuni le secrétaire général à l'environnement, les responsables des entités communales, le ministre nationaux et provinciaux, le partenaire technique au développement et financier, acteurs de la société civile. Pendant 3 jours en atelier, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, confirme sa participation active dans tout le processus de cet atelier. Ces assises des 3 jours est financée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Écho du mouvement de libération du Congo à prison, Sylvestre Milambo, cadre
du mouvement de libération du Congo, Lukunga, dans la commune de Barumbu, a procédé à une sensibilisation de la population de cette municipalité pour s'approprier de l'opération d'enrôlement et identification des électeurs. Cette activité a eu lieu ce jeudi 26 janvier 2023. Suivez. C'est pour lancer un appel à l'enrôlement massif que Sylvestre Bilambo a sillonné les différents quartiers de la commune de Barumbu. Ce cadre du mouvement de libération du Congo, MLC Lukunga, est allé de cellule en cellule et de quartier en quartier, appelant tous ceux qui se sont découragés à reprendre le courage et se faire enrôler afin d'avoir la possibilité d'élire les nouveaux dirigeants du pays. Sylvestre Bilambo de mettre aussi en garde ceux qui se font corrompre par des miettes contre l'avenir de la République. Sensibiliser la population au nom de la vie carte électorale dans la moto. Nous, en tant que leadership, innovation, nous accompagnons la population à la carte. Dès au moins, tu vas faire des fiches, des banderoles, vous avez pas la vision, la pratique comme un B. On va aussi avoir des policiers, des bureaux de centre, tout ça, des bureaux d'enrôlement, on va redénoncer, on va tenir au papier du droit. Peut-être la porte à porte, nous sommes, bandeko, on a des carte comme des poussi Nicolo, pas qu'il y ait des cartes. La pratique à ma bête, on va dénoncer, on va dire que Théa, on va aller dans le centre, on va dire que la population est solo. On va dire que foot à la scène, la budget va passer par nous, la population est à l'aise à que nous carte électeur na ndenge mabongisi ya loi esengeli tomoni ete population ebele ayoki mbela na biso mpe mingi bazali desi na bapratike oyo ezoleka na bacentre. Alors biso en tant que badéfenseur ya peuple mpe molobeli na bango toose na voix kointerpele bakonzi ya seni baservir basala baaudit. Malgré les problèmes rencontrés dans certains centres d'enrôlement, la population a tout de même cerné l'importance de l'enrôlement pour les élections de décembre 2023, tel qu'expliqué clairement par Sylva Bilambo. avec non tous la carte filée comme un mot il veut qu'on trouve mon bail pas tous par mon bail aux avocats je sais pas qui sont là non au final hein il doit pas jouer Mambo, il y a du but. Il faut que les communes et tous les Marocains de l'élève comme mais l'école va payer, il faut que nous passeport. Avant la journée, la première. Si comme bon, les Et puis, le ministre de Mines et au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Antoinette Samba Kalambayi, s'est enrôlée le dimanche 22 janvier 2023 à l'Institut technique Kilimani, à quelques encablures du grand séminaire Jean 23 dans la ville-province de Kinshasa-Ngalema, dans la circonscription électorale de Lukunga. Elle était accompagnée de centaines de combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et d'autres sympathisants qui ont bravé la pluie, occasion pour elle d'appeler la population à s'enrôler massivement pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Doudou Montiri et Moro Djambé nous livrent ces reportages. Suivez. C'est sous une animation non-stop et le déploiement des banderoles et des drapeaux aux couleurs de l'UDPS que Madame Antoinette Samba Kalambayi a rempli son devoir civique afin d'obtenir l'indispensable sésame qui la rend à la fois électrice et éligible. La ministre nationale de Mines et au cadre de l'UDPS s'est enrôlée dimanche à l'Institut technique Kilimani à quelques encablures du grand séminaire Jean 23 à Kinshasa-Ngalema dans la circonscription électorale de Lukunga. Elle était accompagnée pour la circonstance des centaines de combattants de l'UDPS et d'autres sympathisants qui ont bravé la pluie et scandé à gorge déployée des slogans à l'honneur de leur championne tout au long d'une procession qui les a conduits du quartier Montfleury au bureau d'enrôlement, soit
plus d'1 kilomètre de parcours. Au terme de cette formalité, elle a loué le travail effectué avec dévouement et patriotisme par les agents de la CENI, travail aux antipodes des critiques acerbes déversées dans certains médias et les réseaux sociaux par de pêcheurs en eau trouble. Congolaises et Congolais, puis aux Quinois et Quinois habitant la circonscription électorale de la Lukunga, elle a lancé un appel pressant pour crever le plafond en termes d'enrôlés. Après l'Institut Kilimani, celle qu'on appelle charge du fait de sa sociabilité manifeste a communié avec sa base qui avait pris d'assaut cette salle à Kitambo. Remercions les uns et les autres pour la mobilisation à l'occasion de son enrôlement. Les a appelés à s'enrôler massivement, de sorte à donner une majorité au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la majorité au Parlement lors de son prochain mandat. Ceci pour conjurer l'aberration qui consiste à voir les gens quitter le rang à l'approche des élections et se déclarer sans scrupules opposants. Pour elle, et ainsi que coché sous les banderoles, l'enrôlement est un devoir civique qui confère le droit de voter le candidat de son choix. Tout à fait autre chose à présent, l'amphithéâtre, voulais-je dire, du fleuve Congo Hôtel a servi des cadres ce jeudi 26 janvier 2023 à une cérémonie d'échange de vœux organisée par le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, qui a saisi cette opportunité pour le point sur la promotion des droits de l'homme et sur l'état de la nation congolaise au cours de l'année 2022. Jean-Romance Mokolo et Dedi Mujinga étaient là pour les camps de votre rédaction. Suivez. Le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, a présenté ses vœux pour la nouvelle année 2023 aux professionnels de médias ainsi qu'aux partenaires étatiques et non étatiques de son organisation. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce jeudi 26 janvier au Fleuve Congo Hôtel et marquée notamment par la présence remarquée du ministre des Droits humains Fabrice Albert Puela et du député national Singi Pouloulou. Dans son mot des circonstances, le président national de la CAJ a notamment abordé la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC où les FARDC font face à de nombreux groupes armés dont les M23. Tout en expliquant le facteur de la vulnérabilité militaire de la RDC, Maître Georges Kapiamba a plaidé avec force pour la professionnalisation de FARDC et pour la prise en charge correcte de militaires congolais. La question que d'aucuns se pose est de savoir pourquoi la République démocratique du Congo, un pays aux superficies et démographie continentale, accuse une telle vulnérabilité chronique. En effet, depuis des années, la République démocratique du Congo fait face à une instabilité sécuritaire, surtout dans sa partie est. Ces poches récurrentes de déstabilisation ne cessent d'endeuiller plusieurs de nos compatriotes. Cette situation pourrait s'expliquer par la structure des forces armées de la République démocratique du Congo en pleine crise identitaire depuis plusieurs années. En effet, les FARDC actuels, hérités du brassage et mixage consécutif à l'accord global et inclusif sur la transition en RDC, signé le 17 décembre 2002 en République sud-africaine, sont une armée composite et éloignée de ses missions traditionnelles, à savoir de connaître et d'anticiper, de prévenir et de dissuader, protéger et intervenir. Bref,
Dans une telle configuration, maintenir la paix dans les pays et les défendre contre les agressions extérieures, faire respecter l'ordre public et assurer la sécurité des personnes deviennent illusoires. Après l'intervention du numéro 1 de la cage, le ministre des Droits humains, Fabrice Albert Puela, a pris la parole pour faire le bilan d'activité de son ministère en 2022 et c'est avec l'exposé du député national Singu Pouloulou que s'est achevée en beauté et dans une ambiance de famille cette cérémonie. Dans son mot des circonstances, lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par son organisation, le président de l'Association congolaise d'accès à la justice, Georges Kapiamba, a fustigé l'injustice dont est victime la République démocratique du Congo qui est abandonnée à son triste sort alors que l'Ukraine bénéficie d'un soutien total de la communauté internationale pour faire face à l'agression de son pays par la Russie. Dedi Mujinga et Jean-Romance Mukolo ont encore une fois de plus recueilli ses propos. Suivez. Tout en se félicitant de la condamnation de l'agression rwandaise par la communauté internationale, Maître Georges Kapiamba a fustigé dans son mot des circonstances les doubles standards de cette même communauté qui soutient et assiste l'Ukraine face à la Russie pendant que la RDC ne bénéficie pas du même soutien contre l'agresseur rwandais. La CAGE salue la bravoure du peuple congolais et de toutes les institutions dont la mobilisation a débouché sur la condamnation unanime du Rwanda par la communauté internationale. En effet, l'Organisation des Nations Unies a été créée au fin notamment de maintenir la paix et la sécurité internationale, de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix. Se fondant sur ces credos, la CAGE estime que la condamnation seule ne suffit pas. Dans un même contexte temporel marqué par l'agression de l'Ukraine par la Russie, plusieurs membres du Conseil de sécurité n'ont pas hésité, d'une part, à condamner cette rupture de la paix internationale et, d'autre part, à se mobiliser derrière l'Ukraine pour lui fournir une assistance multiforme afin de lui permettre de faire face à l'agression dont elle est victime. Force est cependant de constater que la commisération internationale à l'égard de la détresse ukrainienne est totalement absente quant au drame humanitaire engendré par la belligérance active du Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo. Et puis, dans la commune de Ndjili, la population déplore la détérioration des routes, une situation qui rend difficile la circulation, d'où cette interpellation de la population à l'endroit des autorités de la République démocratique du Congo. Georges Libengue a établi ces constats. Suivez. La voirie se dégrade au fil du temps dans la commune d'Ndjili aux grandes dames des usagers de la route. Les transporteurs se plaignent du mauvais état des acteurs de cette commune qui endommagent leurs véhicules et leurs motos. Une situation qui s'aggrave avec le pluie qui s'abat ces derniers jours, détruisant davantage la chaussée. Ainsi, la population n'hésite pas à se répandre en jérémiade face à l'indifférence totale des autorités. Na Kimbuta nzela za mabe gouverner Kimbuta ngaselaki biso nzela zaki bien mais tamo awa nzela za kokufa soko zui nzela onte ya quartier 1 oyo ozo toso e côté ke côté ya mabanga na côté ya wenza 7 c'est pas wana avant côté ya juste na telemvoma mabule za wana soki tolongwe wana to komi na Sainte Thérèse to virer poto ke na presa Kimanseki ko bana Sainte Thérèse ti na cimetière Kimanseki vraiment nzela za te
biso toza wewa tokumba bato mituka na bato makolo vraiment totama malamu te tu atana nzela o place toza ape uta ko bambango mais pas même demo bebi nango lisusu allez baba avec opération zéro trou basali tronçon na jusqu'à na nini exemple na Sainte-Thérèse na Sainte-Thérèse on basali mais direction côté poto comme Kimbateke eza tellement mabe impraticable même il y a même kontambo ka soit les kuna okangama parce que banzela ezo faciliter mambo ebele ezo faciliter pona batu basala ba déplacement na ba oba kendaka misala ezala ba oba kendaka koteka ezala ba oyo ba mama lokola ba mama oyo basala bilanga soki banzela ezali polele batu nyonso ba kozana faciliter même pona ko faire déplacer ba produit na bango peut-être po ba kenango na ba onze moko songolo ndenge tomona ka tongo bazo kende bagambela bazandwe konso soki banzela ezali malamu mutu nyonso tout a kozala na facilité ya kosala activité na ye. Les autorités de la ville sont donc interpellées face à la dégradation progressive de ces routes de la commune d'Ndjili. Sport à présent, avant de boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, le ministre des Sports et Loisirs demande donc des explications à la Fédération Congolaise de Football Association sur l'élimination précoce de Léopard au championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Serge Condé a adressé à ce sujet une correspondance au président de la Fédération Congolaise de Football Association ce jeudi 26 janvier 2023, car, dit-il, les circonstances de cette participation qualifiée de honteuse n'ont jamais été éclairées au gouvernement de la République démocratique du Congo, malgré les énormes moyens consentis. Ainsi, le ministre des Sports exige donc dans les délais de 24 heures un rapport complet de la Fédération Congolaise de Football Association expliquant des circonstances ayant conduit à cette élimination. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.